Monsieur le directeur, Madame la responsable des ressources humaines, Madame la responsable du secteur UM, chers collègues représentants du personnel, le verdict des urnes est tombé. La CGT reste la première organisation syndicale au sein de notre entreprise. Et pourtant, nous étions les chiens à battre pendant le mouvement d'action lors de la réforme ferroviaire. Tout y est passé en utilisant toutes les ficelles, les plus gros mensonges, blacklisté des médias. On a même cru pendant ces semaines d'action que la CGT n'existait plus dans les médias tellement qu'à chaque fois, on entendait toujours les mêmes. Et bien sûr, c'était pas la CGT. Ce dénigrement de notre organisation syndicale, mais aussi des cheminots, ça nous a fait mal, très mal. Être traités comme des parias, méprisés au plus haut niveau de l'État et de l'entreprise. Ça laisse des traces. Et croyez-moi, on a de la mémoire. Je ne vous cache pas qu'en ce moment, à la vue des événements actuels, nous avons un petit sourire au coin de la lèvre. Messieurs Macron et toute la bande ont le retour de bâton et on n'est qu'au début. Il ne faut jamais mépriser le peuple, jamais. Les cheminots, par leur vote, ont donné raison à 2 reprises à la CGT, lors du vote action et du vote de l'élection professionnelle. N'en déplaise à certains, la CGT bouge encore. Je dirais même qu'elle est bien vivante et qu'elle se porte bien, notamment aux techniciens de Saint-Pierre-des-Corps. Première organisation syndicale dans les collèges exécution et maîtrise, 2e chez les cadres. Les cheminots ont reconnu notre travail de terrain, ont désavoué messieurs Pépi, Macron et consorts. Pourtant, là aussi, on a eu droit à des coups tordus, comme le vote électronique, où on savait pertinemment que l'abstention serait plus importante, notamment à l'exécution. D'autant plus que nous n'avons pas eu droit, nous, aux chouquettes du sondage ampli. Je reviens à cette réunion, la dernière. C'est un instant grave, dont les conséquences seront dramatiques. Nous vivons la suppression d'un des plus grands acquis sociaux, les délégués du personnel. Les délégués du personnel est une institution représentative des salariés, créée en France en 1936 par le Front populaire, tout un symbole, puis supprimée par le régime de Vichy, un autre symbole, mais pas de la même nature, et rétablie par la loi du 16 avril 1946, par la volonté des mouvements de résistance, encore un autre symbole. Revenant aux heures les plus sombres de l'histoire de notre pays, cette institution représentative du personnel va disparaître pour être remplacée par une caricature, le Comité social et économique, CSE. Le pouvoir macronien en place n'a fait que reprendre une demande du MEDEF déjà formulée en 2014. Le CSE va diminuer de façon drastique la représentativité du personnel pour la réduire à un machin administratif. Quand je le dénonce, il ne s'agit pas que de défendre un drapeau des syndicats, mais de défendre la place des salariés au sein de l'entreprise. Les salariés, qui, je le rappelle, ce sont ceux qui créent les richesses. La suppression des instances représentatives d'EP et CHSCT nous ramène à des décennies en arrière. Et immanquablement, ça va avoir des répercussions sur la vie dans les entreprises, dans la société, dans notre établissement. Cette volonté de M. Macron et de son représentant au sein de notre entreprise, M. Pépi, de vouloir réduire à rien ce qu'on en appelle les corps intermédiaires dont font partie les syndicats est un jeu dangereux. Une grenade dégoupillée avec la particularité de ne pas savoir dans quelle main elle va exploser. Celle des Gilets jaunes vient d'exploser dans les mains du gouvernement. Mais on n'est peut-être qu'au début d'un processus, un mouvement de colère profond qui ne respecte aucun des codes connus, où s'agglomère toute la misère sociale, mais aussi d'idées populistes. Personne n'est en mesure de contrôler quoi que ce soit. Personne n'est capable de dire sur quoi va déboucher ce mouvement. Mais quoi qu'il en soit son issue, il va marquer profondément la société pour un bon moment. Il indique une déchirure profonde et sociétale. Cette colère, elle vient de loin, de recul social en recul social depuis plusieurs décennies. Il y en a marre de ceux qui se gavent à coups de millions, de milliards. On nous dit que les caisses sont vides. Quelles caisses? En 2017, les 40 milliardaires français ont vu croître leurs revenus en moyenne de 30%. Combien pour nous? En 2017 toujours, les 358 198 redevables de l'ISF possédaient un patrimoine total de 1028 milliards d'euros. Et c'est à eux que le gouvernement a fait un cadeau supplémentaire de 3,5 milliards sur la grosse fortune, d'impôt sur la grosse fortune. Ça s'appelle du mépris pour le reste de la population qui souffre. Les smicards, les chômeurs, les sans-abri, les sans-dents, les Gaulois réfractaires. Les caisses sont vides, foutaise. Toujours en 2017,
40 milliards de cadeaux aux entreprises. Voilà ce qu'a coûté aux contribuables le cumul entre le CICE, le fameux CICE, crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, et la suppression de cotisations patronales. Fromage et dessert, diront certains. Un pognon de dingue, diront d'autres. Le tout sans condition, et on est incapable de dire si ces 40 milliards de cadeaux, ça a créé un seul emploi. On se fout du peuple. Notre entreprise a aussi touché son pactole de crédit d'impôt, avec 318 millions d'euros. Pour en faire quoi? Monsieur Pépi a dépensé 200 millions d'euros pour sa communication. Dans le même temps, le comité de direction d'entreprise, comité de direction, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, s'autorise des augmentations à 2 chiffres. À la Carlos Ghosn, sûrement. Madame Parly est partie de notre entreprise à valise pleine de billets, pendant que nous, les sans-dents, ça fait depuis 4 ans, bientôt 5 ans que nous n'avons rien eu en termes d'augmentation salariale. Monsieur le directeur, combien de temps croyez-vous que ça va durer sans que tout ça vous explose à la figure? Avec cette loi inique du travail, qui affaiblit les organisations syndicales, nous renvoyons à l'avant-mai 68, voire même plus loin. Monsieur le directeur, je vous souhaite du bon plaisir. Notre entreprise, notre établissement n'est pas en dehors de la société. Et ce qui se passe avec les gilets jaunes est révélateur, car dans les gilets jaunes, il y a aussi des cheminots. Sans présence syndicale sur le terrain, il n'y aura plus de relais pour faire remonter les souffrances et les revendications. On sait qu'on en est au moins à 50 suicidés pour notre entreprise pour 2017. Bien sûr, pas reconnus comme tels. Localement, il manque du personnel dans tous les services. J'ai pu constater des collègues s'effondrer, être au bout du rouleau, ne pas comprendre le sens de ce qu'on leur demande professionnellement. On est au tout début du processus qui va broyer des êtres humains au sein de l'entreprise. Et messieurs les cadres, vous allez être en première ligne. Et je vous souhaite vraiment du bon plaisir. Monsieur Pépi l'a dit il y a quelques années, son exemple est France Télécom. Ce qu'il n'a pas précisé, c'est est-ce que l'autre suicidé est compris avec. Localement, monsieur le directeur, nous vous avons interpellé par une lettre ouverte il y a quelques jours sur la situation du chantier central. Le retour que nous avons surtout l'encadrement, est plus que positif. Beaucoup s'y sont retrouvés. Ceci nous a confortés sur la justesse de notre constat. Le chantier central s'enfonce, pour reprendre une expression que je connais bien. Le bateau coule, lentement mais sûrement. On n'a pas touché encore le fond, mais ça ne va pas tarder. Depuis cette lettre ouverte, rien ne s'est passé de notable, si ce n'est le malaise grandissant au pôle méthode et organisation, pour juste prendre cet exemple. On pourrait vous parler des semaines où certains agents sont à la recherche de travail au sein du bâtiment MTC, puis la semaine suivante, ils ne sont pas assez nombreux pour faire leurs tâches. On a quand même l'impression que l'on est dans un, allez, on va se le dire, dans un bordel. La CGT est inquiète, très inquiète. Et ce n'est pas l'intervention prochaine, en cours, de Dupont-Nemours qui va remettre le bateau à flot. Sur ce dernier sujet, Dupont-Nemours, c'est quand même fort que ce soit cette boîte de cet acabit qui va venir nous donner des leçons. Parce que quand même, il faut quand même le savoir, cette multinationale américaine est surtout connue, notamment dans les années 70, comme l'armurier du Pentagone, comme le propriétaire de la fameuse centrale nucléaire américaine de Salem, avec ses fuites d'eau radioactives et ses fissures, connu par la justice américaine pour avoir notamment dissimulé des informations sur la toxicité de certains composants chimiques entrant dans la composition du téflon, et condamné à 16,5 millions de dollars d'amende. Elle a également été condamnée à plus de 300 millions de dollars d'amende à la suite d'une action en justice engagée par environ 60 000 habitants américains qui résidaient à proximité de ces usines et qui ont été victimes de pollution causée par le même composé chimique. Connu aussi aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, pour son pesticide, le chlordécone, cet insecticide ultra toxique a contaminé les sols et les rivières, une véritable catastrophe humaine et écologique. Pour terminer, la cerise sur le gâteau, Dupont-Nemours figurait en 2016, c'est pas vieux, hein, au 2e rang du top 100 des pollueurs atmosphériques aux États-Unis. Donc vous pourrez nous expliquer ce que vous voulez, qu'ils sont les meilleurs en matière de sécurité du personnel, foutaise, quelle crédibilité ont ces gens-là? C'est indécent d'avoir une telle entreprise dans nos murs. Comment pouvez-vous accepter une telle ineptie? Et surtout aussi, combien ça va nous coûter? Alors que vous avez des salariés dans votre établissement qui, arrivés le 15 ou le 20 du mois, n'ont plus un rond sur leur compte. Que certains ont été contraints de dormir dans leur voiture car ils n'avaient plus les moyens de payer leur loyer. La CGT va continuer de s'employer à faire monter la mayonnaise des luttes sociales, plus que jamais. Localement, monsieur le directeur, on vous demande l'augmentation de 20% de la prime de travail pour tous les agents, comme vous le permet la réglementation,
et ceci au moins pendant les 6 premiers mois de l'année 2019. Il faut un cap clair sur l'organisation du chantier central, notamment revoir la place et le rôle du service pôle méthode et organisation, ce qui veut dire aussi des moyens humains qui vont avec. Nous vous sollicitons aussi pour l'embauche des intérimaires et des prestataires, dont certains sont là depuis de très nombreux mois. La CGT rappelle aussi que tous les services, transverses y compris, ont leur utilité au sein de l'établissement et notamment pour améliorer son fonctionnement. L'heure n'est plus à l'échange, à la discussion, mais aux actes. Parce que si on continue comme ça, ce n'est pas des gilets jaunes, encore moins oranges, qui vont défiler dans les ateliers, mais des gilets rouges. Rouges de colère et de ras-le-bol. Pour terminer, j'ai une pensée à tous ces délégués du personnel qui ont siégé dans cette instance, qui sont intervenus pour faire entendre la voix des salariés. Je n'oublie pas non plus les militants syndicalistes qui ont payé de leur vie, ici, leur engagement cégétiste et communiste pour une large majorité. 10 ont été fusillés en 1942 et environ 60 connaîtront les camps de la mort. Chers camarades, c'est notre histoire, c'est notre héritage. À notre tour, on doit rentrer en résistance. Je terminerai par un extrait pris dans un livre quelconque, pas si quelconque que ça. Un homme qui ne dispose d'aucun loisir, dont la vie tout entière, en dehors des simples interruptions purement physiques, pour le sommeil, les repas, etc., est accaparé par son travail pour le capitalisme, est moins qu'une bête de somme. C'est une simple machine à produire de la richesse pour autrui, écrasé physiquement et abruti intellectuellement. Et pourtant, toute l'histoire de l'industrie moderne montre que le capital, si on n'y met pas obstacle, travaille sans égard ni pitié à abaisser toute la classe ouvrière à ce niveau d'extrême dégradation. Cet extrait est issu d'un livre intitulé « Salaire, prix et profit », écrit par un certain Karl Marx en 1865, il y a un peu plus de 150 ans. Plus que jamais c'est d'actualité, plus que jamais la lutte des classes est une réalité. Pour la CGT, le combat continue. Merci pour votre attention.